Bonsoir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir à vous tous qui êtes en ligne. Nous venons encore ce soir pour achever notre marche sur la tempête apaisée. Nous, c'est votre frère Augustin Kabamba de la Grande Assemblée de Fungurume dans la province du Lualaba. Nous vous adressons chaleureusement nos salutations et disons que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés du Seigneur, nous continuons la marche, comme nous l'avons bien dit, sur notre thème. C'est aujourd'hui que nous allons mettre une virgule sur notre sermon. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre message de ce jour, nous préférons lire cette écriture. Je sais que aujourd'hui, nous commençons un peu avec un grand retard. C'est toujours lié au même problème que nous avons eu la fois passée, les problèmes de connexion au réseau. Et nous vous prions de ne pas nous en tenir vraiment rigueur. Nous partageons cette difficulté avec les bien-aimés qui sont dans le coin. La connexion est tellement difficile. Vraiment, toutes nos excuses. Nous prenons notre texte de base. C'est Luc chapitre 8, le 22e jusqu'au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Le verset. Oui, bien-aimés, nous voulons continuer avec la lecture. Nous prenons encore une autre écriture sur la tempête apaisée toujours. Nous pouvons prendre 2 Chroniques, chapitre 16. Nous excuser le temps de trouver l'écriture. 2 Chroniques, voilà, l'écriture s'approche. Verset 16, nous prenons le 11e jusqu'au 14e verset. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Les actions des Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres du roi de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins.
Asa s'est couché avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans les sépulcres qu'il s'était creusés dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparés selon l'art du parfumeur, et l'on embrûla en son honneur une quantité très considérable. Le verset. Nous continuons encore avec la série des Écritures. Nous prenons aussi des Rois, chapitre 20, le premier verset jusqu'au 5e, nous lisons encore au nom de Jésus. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Le verset. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Bien-aimés de Dieu, bien-aimés du Seigneur, nous voulons ajouter encore une autre pensée sur la tempête apaisée. La tempête apaisée qui est un thème aussi large que nous pouvons l'exploiter dans divers paramètres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous commençons en rappelant d'abord que nous avons défini à la lumière des Écritures que la tempête, elle typifie les épreuves, elle typifie les combats, les difficultés auxquelles les enfants de Dieu sont exposés. Et ces difficultés-là ont pour origine les dieux créateurs, notre Seigneur. C'est celui qui est à la base, à la source même de ces difficultés que les enfants de Dieu connaissent. C'est là, ce n'est pas une imagination, mais nous l'avons vu s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Et Dieu lui-même dit qu'il en était auteur. Nous avons démontré ça avec les écrits que nous avons touché ça et là, mais nous revenons sur Deutéronome 8, Deutéronome 8, verset 16e, nous voulons prendre juste ça. Et c'est là que vous allez comprendre que ce que nous avons dit n'est pas le produit ou le fruit de notre propre imagination.
Deutéronome 8, nous prenons juste les 16e. Dans la lecture, elle est longue, vous pouvez commencer au-dessus. Mais je préfère prendre ce qui est un peu plus adapté à ce que nous voulons dire. Qui t'a fait manger, c'est-à-dire l'Éternel parle d'Israël, il a fait manger à Israël dans le désert la manne inconnue à tes pères. Voilà. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Vous comprenez, bien-aimés du Seigneur, que pour nous, les tentations, les difficultés, les calamités auxquelles nous sommes exposés, ce ne sont que de choses qui viennent de la part du Seigneur et c'est pour notre propre bien. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu, il n'est pas celui qui vit seulement une vie de joie, une vie de jouissance à perpétuité, à répétition non plus. C'est-à-dire que les difficultés sont là. On peut les connaître et c'est là, c'est pour que ça accomplisse ce que l'Éternel Dieu dit. Il dit, qui dira qu'une chose arrive, cet Éternel ne l'a pas ordonné. Amen. Hein? Donc, Dieu est auteur de toutes choses. Même les petites difficultés, les petites inquiétudes que nous avons ça et là, celui qui en est l'auteur, c'est notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mais, vis-à-vis de ce que nous voulons dire, bien-aimés, les difficultés sont là, les problèmes sont là. Dieu aussi a la solution. Et cette solution, il la réserve pour ceux de la maison. Ceux de la maison sont beaucoup plus heureux. Pourquoi? Parce que peu importe les difficultés, le Seigneur vient au secours. Mais nous prenons ici un élément que nous avons constaté dans la vie d'Asa. Asa était un roi en Israël. Que Dieu vous bénisse. Asa était un roi en Israël. Pendant son règne, il y a de très bonnes choses qu'Asa a pu faire pour la tribu d'Israël. Asa a fait, il a menacé tout ce qui était reproché par les rois qui l'avaient précédé. Il a rétabli certains hôtels. Asa quand même a bien marché. Mais lorsqu'il fait environ 39 ans de son règne, le Seigneur Dieu commande une autre chose. Parce que nous disons que tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, c'est Dieu qui en est la source, qui est l'origine. Asa a une maladie. Quelle est cette maladie? La Bible donne exactement la précision sur la maladie d'Asa. C'est-à-dire, les pieds d'Asa étaient malades, au point de prouver des grandes souffrances. Que Dieu bénisse. Quelqu'un qui a les pieds malades, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Oh, que Dieu soit loué. Ici, nous comprenons que le bien-aimé Asa ne pouvait pas vivre d'après l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'il avait des grandes souffrances. Mais hélas, la Bible dit qu'il ne consulta pas l'Éternel. Il ne le chercha même pas, mais il alla consulter les médecins. Ok. La suite de ces consultations médicales, Asa mourut. Et il mourut pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé la guérison dans les médecins. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas trouvé
la guérison dans le médecin. Et il devait mourir. Voyez-vous, quand on consulte les médecins du monde, on peut trouver soit la vie, soit la mort. Pour hasard, il a consulté le médecin de ce monde. D'après ce que l'Écriture dit, il n'a pas voulu chercher Dieu. Donc, en d'autres termes, je comprends, selon la pensée de la Bible, il aurait fallu pour lui de trouver son refuge dans l'Éternel, parce que l'Éternel pouvait mieux le guérir qu'auprès des hommes. Ah, gloire soit rendue à Dieu, parce que il s'accomplit ici cette écriture qui dit « Maudit soit celui qui se confie à un homme ». Ah, gloire soit rendue à notre Père. Mais cela n'est pas encore suffisant. Il s'est confié aux hommes. Quand nous cherchons à scruter les Écritures, nous comprenons que l'on consulte le médecin lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on veut mourir, lorsqu'on a un problème de santé. C'est pourquoi Jésus disait ici, dans la Nouvelle Alliance, que il n'y a que ceux qui sont malades qui ont besoin du médecin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ceux qui sont malades, ce sont ceux gens-là qui ont besoin du médecin. Ceux qui se portent bien, par contre, ils ne peuvent pas chercher le médecin. Mais Jésus voulait expliquer cette autre chose-là à côté. Il dit quoi? Moi, je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu par contre pour les pécheurs. En d'autres termes, je comprends que la maladie mortelle, c'est la maladie qui amène à la disparition totale. La maladie mortelle qui amène à la disparition totale n'est rien d'autre que les péchés. Parce que Jésus dit ceci, que je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes. Ceux qui sont justes n'ont pas droit des médecins, donc ce sont ceux qui ne sont pas malades. Donc je comprends que Jésus voulait parler seulement du péché qui était la maladie mortelle. Que Dieu vous bénisse. Le péché, c'est ça, la maladie mortelle. Et les hommes ne peuvent pas donner la solution à cette maladie-là. Là, nous comprenons que tous les prophètes qui ont travaillé dans l'ancien temps, eux aussi étaient limités. Ces prophètes étaient limités, pourquoi? Parce que la mort ne les a pas accordé la longévité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Donc, ils n'étaient pas de vrais médecins. Que Dieu vous bénisse. Ils n'étaient pas de vrais médecins. Le vrai médecin, quand il est venu, il a d'abord fait le bon diagnostic. C'est que la maladie qui donne la mort, c'est le péché. La maladie mortelle qui envoûte les gens, qui complique la vie. La maladie mortelle qui étouffe la marche, qui limite la manière d'avancer, qui limite la marche, c'est le péché. Et Jésus étant venu, comme c'était lui le médecin qui avait capacité de soigner et le corps et l'âme, Jésus-Christ a commencé par poser le diagnostic et enfin guérir
cette maladie-là. Oui, en quelque sorte, nous comprenons que Jésus-Christ, c'était un homme qui venait apaiser la tempête. Que Dieu vous bénisse. La tempête, c'est quoi? C'est le péché. Et si nous comprenons bien, les médecins qui n'ont pas donné la vie à Asa, c'était la sacrificature aaronale, la sacrificature lévitique ou la sacrificature mosaïque. Cette sacrificature-là qui n'a pas donné la vie. Et elle a tellement agité le peuple au point qu'elle n'a pas donné la vie. Pourquoi eux-mêmes là, la mort les empêchait d'être éternels? Que Dieu vous bénisse. Vous allez constater, bien-aimés, que Jésus-Christ ne fait rien au hasard. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est la solution à tout. Et tout ce qu'il fait, il suit un plan tracé par lui-même. Pourquoi nous disons que Asa, ce qu'il avait tué, c'est la sacrificature mosaïque? Vous allez voir que lorsqu'il mourut, on l'avait mis sur un lit garni d'aromates. Or, nous voyons cette vie-là, la vie avec des aromates, les habitudes d'utiliser les arômes dans l'ancienne alliance. Ici, nous prenons Exode 30. Nous pouvons lire tous les chapitres. Le chapitre est très long. Il est fait de 38 versets, mais nous allons prendre quelques éléments. Tu feras un autel pour brûler des parfums et tu les feras de bois d'acacia. Qu'il soit loué. L'autel, d'abord nous comprenons, d'abord sur le premier verset ici. L'autel ici était utilisé dans les tabernacles. C'est là que l'on brûlait du parfum. Et on brûlait du parfum selon la loi que Dieu avait donnée à Israël. Et cette sacrificature-là utilisait ces parfums-là. Je donne ici des consignes, comment est-ce que l'autel devra être. Lorsque nous avançons un peu plus loin, verset 7, on dit ceci. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il y préparera les lampes. Et il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous comprenez? Ici, c'était une loi perpétuelle dans la sacrificature mosaïque qui brûlait de temps en temps le parfum odoriférant. Nous voyons quand Asa meurt, on va le mettre sur un lit garni de parfum. Oui, bien-aimé, nous comprenons en d'autres termes que le lit sur lequel couchait Asa, c'était un autel. Et Asa au-dessus
était une offrande. Gloire soit rendue à notre Dieu. Asa était une offrande sur l'autel. Pourquoi? Parce que dans la vie d'Asa, lorsqu'il a eu la maladie, au lieu de consulter l'Éternel, Asa préférait se fier aux habitudes anciennes, aux habitudes juives, aux habitudes d'Israël. Et l'on dit bien qu'on l'enterra dans les sépulcres qui s'étaient creusés dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon le parfumeur. C'est que les lits sur lesquels il devait coucher Asa, c'était un lit qui était différent de tous les autres. Et ce lit-là n'est rien d'autre que comment est-ce qu'on dit? Ce n'est que la loi de Moïse. Il y a des éléments en faveur de ce que nous disons. Mais bien avant d'y arriver, nous voulons seulement expliquer que Asa était en difficulté de marcher et il mourut. Pourquoi? Parce que il était d'abord une masse informe et vide. C'était une masse informe et vide. C'est que la loi ne l'a pas permis. La loi de Moïse ne lui a pas permis d'être permanent. La loi de Moïse ne lui a pas permis de marcher. Que Dieu soit avec vous, bien-aimés. La loi de Moïse ne lui a pas permis de marcher. Celui qui peut marcher n'est rien d'autre que celui qui a trouvé de pieds. Celui qui a les pieds, c'est celui-là qui peut marcher. Donc la loi de Moïse n'a pas donné les pieds à Asa. Voilà pourquoi il était mort. Voilà pourquoi il était mort. Parce que c'est lui qui a les pieds pour marcher. La Bible dit que vous marcherez sur le scorpion, sur les serpents, voyez. Or, celui qui peut marcher, et c'est lui qui a les Christ en lui. Donc, lorsque quelqu'un commence à avoir la maladie de ne pas marcher, c'est-à-dire il devient immobile. Celui qui peut être permanent, celui qui marche. Mais regardez ici, Asa, avec cette maladie qu'il a, il ne sait pas marcher, il est limité. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas donné les pieds. La loi lui a privé le pied. La loi lui a privé le pied. C'est comme ça qu'il est resté immobile. Et cette immobilité lui a amené à la mort. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, bien-aimé.
Donc, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que la maladie des Asa, elle était de loin différente avec la malaria, elle était différente avec le sida. Le sida guérisse quand Jésus apparaît. Le cancer guérit quand Jésus apparaît. Oui, un enfant de Dieu, il n'a pas de force, c'est Dieu qui est sa force. C'est Dieu qui peut amener la solution dans sa vie. Quand il y a une maladie, Dieu peut amener la solution. Mais il y a une maladie qui ne trouve pas de solution, c'est lorsqu'on demeure dans la fausseté, lorsqu'on demeure dans l'incrédulité, lorsqu'on demeure dans les faux. Il n'y a pas de solution. On ne peut que mourir. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. La loi n'a pas ôté les péchés dans la vie des Asa. Que Dieu vous bénisse. La loi n'a pas ôté les péchés complètement. C'est pourquoi Asa mourut. Il mourut parce que il était sous la puissance de la loi mosaïque qui n'avait rien amené à la perfection. Il aurait fallu alors pour lui qu'il y ait celui qui pardonne les péchés. Malheureusement, celui-là n'était pas venu. Voilà pourquoi Asa était mort. Que Dieu bénisse. Nous continuons, bien-aimés. Ici, différemment de Asa, il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Ézéchias, qui n'a pas marché comme le roi Asa. Lorsque lui a eu la maladie mortelle, le Seigneur lui envoie son serviteur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur lui envoie son serviteur pour lui dire que tu vas mourir. Heureusement pour lui, il n'a pas fait comme Asa. Quand le message arrive, il ne s'est pas acharné à demander le soutien de l'homme de Dieu qui lui a envoyé le message. Mais par contre, lui a eu le désir acharné de chercher la grâce de Dieu, de chercher la face de Dieu. Et il est allé contre mur pour répandre d'abondantes larmes, prier, crier, demander la faveur de Dieu. Et comme l'Éternel Dieu est compatissant, l'ami fidèle qui n'abandonne pas son peuple, avant que le prophète Isaïe ne quitte la cour, il lui renvoie de nouveau, va dire à Ézéchias, je lui ajoute encore le temps, il vivra. Que Dieu vous bénisse. Nous comprenons seulement ici qu'il y a aussi un petit mystère là-dedans. C'est que la première fois qu'il était venu le prophète Isaïe, nous comprenons que c'est la première marche, d'Israël en quelque sorte. Hein. On parlait de première marche, non. C'était d'abord Dieu lui-même dans la loi. Voilà. Parce que dans la loi, Dieu n'a pas sauvé.
il a donné d'abord le premier message. Et ce premier message n'a pas donné la vie. Alors, lorsqu'il trouve la foi, c'est alors qu'il vient de nouveau pour changer la mort en vie. Donc, la première alliance, c'était l'alliance qui était mortelle, qui amenait la mort. Et la deuxième alliance, c'est là que Dieu donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, le bien-aimé Ézéchias, lui, a eu la grâce de la part de notre Dieu pour ne pas mourir, mais trouver la vie. Deux choses différentes. Donc, il a reçu les messages, premièrement, et le message, il a marché avec ces messages. La Bible dit que quand il s'est tordé de douleurs, il pleurait devant le Seigneur, il rappelait à Dieu, regarde combien je marchais au-devant de ta face, dans l'intégrité. Vous voyez? C'est quelqu'un qui obéissait à la loi. Mais quand bien même la loi ne lui a pas donné la vie, Dieu lui a fait grâce de conserver la foi. Parce que la foi ne vient pas des hommes. La foi vient lorsqu'on entend. Et comme il était fervent, assidu, Dieu lui fait grâce. Vous voyez? Et quand Dieu lui fait grâce, il comprend que en dehors de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas la vie. C'est alors qu'il a demandé à Dieu. Il ne s'est pas acharné à demander au prophète. Oui, toi qui me suis en ce soir, bien-aimé de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes ne peuvent rien pour toi. Ta foi, elle est d'une grande importance. Quand tu as des soucis, vois ton Dieu, prie et le Seigneur Dieu te fera grâce. Mais la Bible dit, confie-toi en ses serviteurs et tu réussiras. Quand nous nous associons aux certitudes de Dieu, nous ne donnons pas totalement foi en eux. Nous nous fions à ce que la parole du Seigneur a dit. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Même lorsque nous associons les hommes de Dieu dans notre vie, c'est que nous sommes d'abord les enfants de Dieu et notre prière, nous l'adressons à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Asa trouve de l'intérêt à aller vers le médecin. Vous allez vous rendre compte que quand Job 13, les amis viennent le voir pour lui donner des conseils, pour le reprocher, le réprimer sur la marche qu'il avait. Le pauvre, il n'avait rien de mal, mais comme les gens qui venaient vers lui étaient charnels, il l'incriminait. Il disait quoi? Ce que vous connaissez, je le sais aussi. Mais moi, je regarderai vers mon Dieu pour lui adresser ma prière. Il finit par dire, vous êtes les médecins des néants. Ah, que Dieu soit loué. Donc, nous comprenons que le médecin des néants, c'est le médecin qui ne donne pas la vie. Les médecins qui ne voient pas le cœur, qui ne voient pas l'âme, qui ne voient pas l'esprit. Les médecins qui voient la chair. Et ces médecins-là, ils ne donnent pas la solution efficace au problème. C'est pourquoi, bien-aimé, notre solution,
ce n'est pas au médecin des néants, mais au médecin de l'esprit, au médecin qui guérit l'âme, le médecin qui guérit notre esprit, le médecin qui nettoie notre conscience. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons d'une part que tout ce qu'il y a comme attaque, conflit, difficulté, ces choses ne peuvent pas nous terrasser dans notre foi. Si on a compris que nous sommes des dieux, nous ne pouvons pas être terrassés par ces choses. C'est lui qui est né de Dieu, la Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu, il triomphe du monde, et la puissance qui triomphe du monde est une autre, qui est la foi. Voilà. Donc, manquer la foi dans cette parole, c'est mourir. Parce que la loi de Moïse n'a pas donné la foi. Vous allez voir, quand Jonas est envoyé à Ninive, Jonas n'aime pas la mission pour laquelle il a été envoyé à Ninive. Il va, lorsqu'on les jette, vous allez les Écritures, on dit que, il dit ceci, que mes yeux verront un jour le temple. C'est que eux, en Israël, croyaient que le salut était dans les temples. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, détruisez-moi ce truc ici. En 3 jours, je les relèverai. Ah, quel miracle veux-tu nous faire voir? Donc, un homme charnel ne voit quelque chose de manière charnelle. Et lorsqu'il mourut, après sa mort, il ressuscite. C'est alors qu'ils ont compris qu'il ne parlait pas. Ce temple-là, lui était le véritable temple. Qui allait faire connaître ça? Ce n'est que lui-même. Donc, il avait incliné Israël pour ne pas voir. Que Dieu soit souverainement élevé. Que Dieu soit loué. Parce que l'enseignement de la loi, nous ne l'avons plus. L'enseignement de la loi, nous ne l'avons plus. Lorsque vous prenez Jérémie 15, la parole du Seigneur dit que lorsque Moïse et Samuel s'éteindraient devant moi, je ne serai pas favorable pour le peuple. Ah, nous comprenons que aujourd'hui, dès nos jours, plus question de séjourner dans les enseignements de Moïse. L'enseignement qui vont nous tuer. L'enseignement qui donne pas le changement. L'enseignement qui ne donne pas la crainte. L'enseignement qui ne fait que susciter les passions négatives, la haine, la méchanceté. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, la loi de Moïse était aussi une tempête. Et l'avènement de Jésus apaisa la tempête. C'est pourquoi le Seigneur disait quoi? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Accomplir quoi? La loi de Moïse. Donc quand Jésus vient pour accomplir cette loi, c'est alors que il la réduit. Il réduit son efficacité. Pourquoi? Elle est devenue vétuste. Elle est devenue ancienne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Quand nous comparons la vie du roi Asa, c'est d'Ézéchias, nous comprenons que Asa a été tué par la loi. Et Ézéchias, lui, n'a pas eu à passer par les châtiments de la loi. Il a échappé. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait fait grâce. C'est pour cette raison que je vous prie, bien-aimés, d'aimer la parole du Seigneur, de se confier en lui, car le Seigneur, il est la solution. Il protège, il guérit tous ceux qui sont
né de lui, tout ce qui s'attache à lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés du Seigneur, que même Jésus dans la chair, quand il venait dans le monde, avant de mourir, avant de passer à la croix, il séjournait encore dans la loi. Il était la continuité de la loi. Alléluia. Il était la continuité de la loi. Voilà pourquoi, lorsqu'il arriva dans la maison qui était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, Jésus étant à table, une dame nommée Marie entra dans cette maison-là. Elle romput le flacon, la bouteille d'albâtre qui avait du parfum pour le répandre sur Jésus. Oui, bien-aimé, c'était un parfum d'un grand prix. Et pendant qu'il était à table, comme la Bible dit, il a répandu ses parfums sur la tête de Jésus. Et les disciples qui étaient là ne comprenaient rien, ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi cette perte? Pourquoi? Mais Jésus, connaissant qu'il fallait qu'il meure, il donne l'explication valable à cet acte-là. Il dit qu'il est préférable qu'on puisse l'ensevelir, l'embaumer en quelque sorte. Parce que quand on met les parfums, on est en train d'embaumer, de conserver les corps. C'est que ce qui était de grands prix, c'est que cette femme-là a fait, l'a donné, l'a répandu à Jésus. Ah oui, je dirais en quelque sorte, bien aimé, si nous avons ce qui est précieux, ce qui était en train de nous faire de la fierté, de la joie, ce qui peut donner de la renommée, tout ce qui peut réjouir notre cœur, il faut donner à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que cette femme, c'est qu'elle avait de grands prix, elle a donné à Jésus. Oui, ça c'est l'écriture. C'est l'écriture, bien-aimé. Il y a l'explication pour ça. Pour nous, dans cette portion de l'écriture, nous comprenons d'abord que cette femme est le reflet toujours de la sacrificature mosaïque, parce que tous étaient des femmes. Vous regardez dans leur sacrificature, ils portaient de mouchoirs de tête pour montrer la soumission face à l'autorité de laquelle ils étaient dépendants. Comme pour dire qu'ils étaient des femmes. Donc quand on voit un homme venir, on donne tout ce que l'on a, on donne à cet homme-là, Jésus-Christ. Et quand Jésus est là, la Bible dit, tout genou fléchit devant le Seigneur. Si tu refuses, la tempête ne va pas s'abaisser dans ta vie. Hein. Donc quand Jésus s'élève, tous nous nous agenouillons. Tous allons vers lui. Pour dire non au règne de la mort, dire non au règne de la malédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, je voudrais faire voir que le règne de la mort doit prendre fin avec l'avènement de Jésus-Christ. Lui qui est invincible par la mort. Lui qui a les pieds pour marcher.
lui qui a la capacité de guérir, lui qui a la capacité d'ôter les mal, lui qui a la capacité de sanctifier, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, cette nuit, je voudrais seulement vous demander, bien-aimés, de donner la place des choix dans la vie à Jésus-Christ, alors que nous serons des vainqueurs. Tous les problèmes qui nous viendront après, les combats, la maladie, la sorcellerie, n'auront aucun impact, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, donnons foi à Jésus-Christ. Ce qui est des valeurs, c'est Jésus-Christ. Ton argent, ton temps, ta famille, tes activités, tout ce que tu as, donne à Jésus. Essuie-les. Le Seigneur te bénira. Il t'aidera. Il s'est glorifié dans ta vie. Et tu ne mourras pas. En quelque sorte, la mort, c'est la disparition totale. Mais la vie qu'avait eu Ézéchias, la vie, c'est la longévité, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Parce que le Seigneur nous a appelés pour le salut. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, ce soir, j'aimerais te parler en disant que la première alliance était caractérisée par la première venue d'Ésaïe, n'avait que le message de la mort. Mais la deuxième alliance, quand il est venu pour donner la vie. C'est alors que la tempête s'apaisa. La tempête s'apaise quand le Seigneur Jésus est manifesté. Ce qui apaise la tempête, c'est l'enseignement de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je l'aime bien, il dit, mes enfants pour qui je prouve des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, bien-aimé Seigneur. Lorsque Christ sera formé en nous, totalement, nous ne serons plus être dépendants de ce monde. Nous n'allons plus souffrir comme les gens de ce monde. Nous n'allons pas nier Jésus, mais nous vivrons avec lui partout et à tous égards et nous serons sauvés. L'enlèvement sera notre partage. Bien-aimé du Seigneur, pour ce soir, que notre Dieu vous bénisse.